Deuxième sortie pour la Roma dans cette International Champions Cup. Première rencontre pour les Citizens qui auront encore donc à disputer leur match face au Real Madrid. Et attention à ce premier ballon déjà qui traîne sous les yeux de Francesco Totti. Premier pressing en tout cas du capitaine de la Louve. Ils ont la possibilité de s'émanciper plus encore que dans les équipes de jeunes. Attention, c'est un bon ballon ça d'Iheanacho pour Raheem Sterling et peut-être la première occasion pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il aura très vite fait taire les sifflets du Melbourne Cricket Ground. Raheem Sterling, deuxième ballon pour lui et 1-0 pour Manchester City. Ah ça c'est une entrée en matière idéale et on appréciera bien sûr le service de Kelechi Iheanacho. Pas de position de hors-jeu, on le voit là, le Nigérian qui récupère le ballon, qui résiste à une première charge. Et c'est, me semble-t-il, Alessio Romagnoli qui vient couvrir par-dessus pour Francesco Totti. La qualité du contrôle contre Eliakim Mangala. Gervinho qui aura vécu un été agité. Miralem Pjanic, elle part bien celle-là, et elle part tellement bien qu'elle vient transpercer Willy Caballero pour l'égalisation dans cette rencontre. 7 minutes et 30 secondes. Miralem Pjanic répond à Raheem Sterling. Le public est gâté, déjà 2 buts. Et Gervinho qui se sort bien là du pressing de Zuculini pour aller chercher Miralem Pjanic. Alors évidemment, c'est en plein milieu du but. Florenzi qui veut tenter sa chance à son tour. Copie conforme ou presque de la frappe de Pjanic de Rudy Garcia. Et David Silva encore une fois David Silva qui peut piquer son ballon jusqu'à Iheanacho. Ah oui, c'est régal bien sûr. Nainggolan qui peut trouver Ljajic justement dans la surface de réparation. Il y a du monde et il y a Ljajic qui vient frapper le petit filet. Attention parce que Iheanacho il peut se retrouver pour son deuxième but dans cette compétition après sa réalisation de l'année dernière. Le voilà qui permet à Manchester City de prendre l'avantage dans cette rencontre. Iheanacho confirme toutes les belles promesses qu'il avait montrées lors de la première période avec cette belle passe décisive d'Ashley Cole. C'est absolument incompréhensible d'ailleurs, avec son expérience, que l'ancien d'Arsenal, que l'ancien des Blues de Chelsea fasse un cadeau tel aux Citizens. Ronny Lopez derrière qui demande le ballon, l'ancien Lillois qui n'est pas servi. Jesus Navas tout de même, et Ronny Lopez qui vient buter sur Morgan DeSantis. Ouais, superbement bien fait pour aller chercher Ronny Lopez encore une fois. Jesus Navas désormais, le contrôle est un petit peu long et la tentative de frappe extérieure du pied qui fuit le cadre. Bien parti et voilà enfin la réponse de la Roma. 3 minutes encore à jouer dans cette rencontre et voici la formation italienne qui égalise. Joe Hart un peu court. 2 buts partout entre Romains et Mancuniens. Nasri encore. Il va tenter sa chance, pourquoi pas. Le chemin du but s'est ouvert, elle était bien partie celle-ci. Et Boldan Lobon, tant de temps. Et 2-1, sans souci. Face à Lobont. Peut-être est-ce parce que le Melbourne Cricket Ground est d'abord un terrain de rugby. Ljajic. Et la petite Panenka. Cette rencontre, 5e tireur de Manchester City. En force, en puissance, pour donner la victoire à la Roma dans cette rencontre face à Manchester City. C'est pas fait car Joe Hart face à la Panenka. Le tir au but marqué. La parade sur la Panenka et face à l'expérience de Seydou Keita. Est-ce que cela va suffire? Oui,
Voilà Manchester City qui s'impose dans cette confrontation face à la Roma.